Bonjour et bienvenue sur Histoire et Portrait. L'année 2017 a été le théâtre d'un événement sans précédent dans la vie politique française, l'élection d'Emmanuel Macron, jeune et relativement inconnu ancien ministre de l'économie, à la présidence de la République. La victoire de Macron a été remarquable à plus d'un titre. Il a réalisé cet exploit à l'âge de 39 ans, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire de France. Son mouvement politique, En Marche, aujourd'hui Renaissance, a été fondé à peine un an avant l'élection, défiant l'ordre établi des partis politiques traditionnels. La campagne de Macron a été marquée par un message d'espoir, de renouveau et de rupture avec le passé. Il s'est présenté comme un visage nouveau, vierge des scandales et des déceptions qui avaient entaché les administrations précédentes. Son programme a trouvé un écho favorable auprès d'une partie importante de l'électorat, en particulier les jeunes et ceux qui se sentaient laissés pour compte par la mondialisation et la stagnation économique. La victoire de Macron a provoqué une onde de choc dans le paysage politique français. Elle a marqué un rejet des vieilles habitudes et un désir de changement. Son élection a témoigné de son charisme, de son ambition et de sa capacité à se connecter aux aspirations d'un avenir meilleur des électeurs. Le monde entier a observé avec impatience ce novice en politique se préparer à prendre la tête de l'un des pays les plus importants d'Europe. Les défis à relever étaient immenses, mais Macron semblait imperturbable, prêt à ouvrir une nouvelle ère pour la France et son peuple. Seul le temps dirait s'il parviendrait à répondre aux attentes élevées qu'il avait placées en lui-même et en sa présidence. Emmanuel Macron est connu pour son éthique de travail acharnée et son implication profonde dans les subtilités de la politique. Il est souvent décrit comme un bourreau de travail, consacrant de longues heures à l'étude de dossiers, à la consultation d'experts et à la supervision personnelle des détails de l'agenda de son administration. L'approche pratique de la gouvernance de Macron découle de sa conviction qu'un dirigeant doit être totalement immergé dans la complexité des problèmes auxquels il est confronté. On dit qu'il possède une mémoire photographique et une capacité à saisir rapidement des concepts complexes. Cette capacité intellectuelle lui permet d'engager des discussions approfondies avec des experts en politique et de remettre en question les idées reçues. Le souci du détail de Macron en matière de politique le distingue de certains de ses prédécesseurs qui se sont peut-être davantage appuyés sur leurs conseillers. Son engagement en faveur d'un travail acharné est évident dans son emploi du temps chargé, qui se prolonge souvent tard dans la nuit. Il est connu pour organiser des réunions tard dans la nuit et continuer à travailler longtemps après que la plupart des membres de son personnel ont quitté le bureau. Ce rythme effréné lui a valu à la fois l'admiration et la critique, certains louant son dévouement et d'autres suggérant qu'il devrait déléguer davantage. L'éthique de travail de Macron reflète sa conviction inébranlable dans l'importance de sa mission en tant que président. Il se voit comme le responsable de la France à travers une période de changement et de bouleversement profond. Et il aborde cette tâche avec un sérieux et une intensité qui sont devenus les marques de fabrique de sa présidence. La présidence d'Emmanuel Macron a été marquée par un mélange paradoxal d'admiration et d'opposition. Ses partisans voient en lui un dirigeant visionnaire, un modernisateur qui n'a pas peur de remettre en question le statu quo et de faire avancer la France. Ils admirent son intelligence, son éloquence et son engagement en faveur de l'intégration européenne. Ils voient en lui une bouffée d'air frais dans un paysage politique souvent caractérisé par l'immobilisme et le cynisme. Cependant, Macron a également été confronté à des critiques importantes, tant de la gauche que de la droite. À gauche, on lui reproche d'être un président des riches, de favoriser des politiques qui profitent aux nantis au détriment de la classe ouvrière. Ces tentatives de libéralisation de l'économie française, comme l'assouplissement du droit du travail et la réduction des impôts des entreprises, se sont heurtées à la résistance des syndicats et des électeurs de gauche qui y voient des attaques contre les droits des travailleurs. À droite, Macron est critiqué pour être trop centriste,
trop prompte à faire des compromis avec la gauche. Son soutien à la réglementation environnementale et sa position pro-européenne ont aliéné certains électeurs de droite qui le considèrent comme déconnecté de leurs préoccupations concernant la souveraineté nationale et les valeurs traditionnelles. La présidence de Macron a donc été caractérisée par un exercice d'équilibre délicat. Il s'est efforcé de mettre en œuvre son programme de réforme tout en naviguant entre les exigences, souvent contradictoires, d'un électorat profondément divisé. Cet exercice d'équilibre s'est parfois avéré difficile, conduisant à des protestations et à des troubles sociaux. Section 4. Briser le moule. Un nouveau genre de président français. La présidence d'Emmanuel Macron représente une rupture significative avec le moule traditionnel du leadership français. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'est pas issu des rangs de l'élite politique établie. Il est le premier président de l'histoire de la République à n'avoir jamais exercé de mandat parlementaire avant d'accéder à la fonction suprême. Ce statut d'outsider a façonné son identité politique et son approche de la gouvernance. Le prédécesseur de Macron, François Hollande, était un pur produit du système du Parti socialiste, ayant gravi les échelons par les voies traditionnelles. La présidence de Hollande a été marquée par un style prudent, axé sur le consensus, souvent perçu comme manquant de dynamisme et de vision. En revanche, Macron a fait campagne sur un programme de changement radical, promettant de rompre avec le passé et d'ouvrir une nouvelle ère dans la politique française. Le passé de Macron, en tant qu'ancien banquier d'affaires et ministre de l'économie, a également influencé sa vision du monde. Il est à l'aise avec le langage de la mondialisation et du libre marché, et il est convaincu que la France doit embrasser la libéralisation économique afin de rester compétitive au XXIe siècle. Ce point de vue le distingue de nombreux hommes politiques français, souvent plus méfiants à l'égard des excès supposés du capitalisme. Le style de leadership de Macron est également différent de celui de ses prédécesseurs. On le décrit souvent comme plus assertif, plus disposé à remettre en question les idées reçues et à affirmer son autorité. Il n'a pas peur de prendre des risques ou de prendre des décisions impopulaires s'il estime qu'elles sont dans l'intérêt supérieur de la France. Section 5. Remettre en question le statu quo, la lutte contre l'austérité. L'un des aspects les plus marquants de la présidence d'Emmanuel Macron a été sa volonté indéfectible de remettre en question le dogme dominant de l'austérité qui s'est emparé d'une grande partie de l'Europe ces dernières années. Macron soutient que l'accent mis sur le resserrement budgétaire et les coupes dans les dépenses publiques a étouffé la croissance économique et exacerbé les inégalités sociales. Il estime qu'une approche plus équilibrée est nécessaire, qui combine responsabilité budgétaire et investissement dans l'éducation, les infrastructures et l'innovation. La position de Macron sur l'austérité le met en porte-à-faux avec certains de ses homologues européens, notamment en Allemagne, où la discipline budgétaire reste la pierre angulaire de la politique économique. Macron s'est efforcé de mettre en œuvre sa vision d'un modèle économique plus axé sur la croissance par le biais d'une série de réformes visant à rendre l'économie française plus compétitive et plus attrayante pour les investissements étrangers. Ces réformes comprennent des mesures visant à assouplir le droit du travail, à réduire l'impôt sur les sociétés et à simplifier la bureaucratie. Le combat de Macron contre l'austérité n'est pas seulement économique, il est aussi politique. Il est convaincu que les politiques d'austérité menées ces dernières années ont alimenté le populisme et le mécontentement dans toute l'Europe, les citoyens ayant fait les frais des coupes budgétaires et des pertes d'emplois. En remettant en question le consensus sur l'austérité, Macron espère offrir une autre voie qui donne la priorité à la croissance, à la justice sociale et à l'unité européenne.